C'est pour cela que la plupart du temps, on remarque que les femmes font plus de colopathie que les hommes. Même pendant la période de grossesse, cela est possible. Salut tout le monde, je suis Fabius Sawanou, médecin généraliste de formation, diplômé universitaire en prise en charge des psychotraumatismes. Et aujourd'hui, nous parlons du syndrome de l'intestin irritable. C'est quoi le syndrome de l'intestin irritable? En réalité, c'est une pathologie que tout le monde connaît sous un autre nom. La plupart du temps, on parle de colopathie ou de trouble fonctionnel intestinal. Donc, c'est de la même chose qu'on parle. En réalité, c'est une pathologie chronique, c'est-à-dire qui s'étend sur le temps, qui touche le tube digestif, principalement le côlon, c'est-à-dire le gros intestin, et qui se manifeste généralement par des ballonnements, des constipations, des diarrhées ou même une alternance des deux et associée à des douleurs abdominales. Quels sont les facteurs déclencheurs du syndrome de l'intestin irritable? Il faut dire que les causes et les facteurs déclenchants s'entremêlent un peu. Pour citer quelques facteurs, je vais citer premièrement les troubles de la motilité de l'intestin, c'est-à-dire les troubles des mouvements de l'intestin. Il peut également s'agir d'une hypersensibilité des intestins. À côté de cela, des facteurs qui sont très importants, qui sont les plus fréquents la plupart du temps, c'est les troubles de l'alimentation, ou je vais dire, c'est beaucoup plus les erreurs diététiques, la mauvaise alimentation. Et un autre facteur qui est hyper important que les gens ignorent souvent, c'est le stress chronique. Il peut être à la base des colopathies qu'on appelle encore syndrome de l'intestin irritable. Est-ce que les aliments déclencheurs sont les mêmes pour tout le monde? Je dirais non. En réalité, il y a une bonne gamme d'aliments qui peuvent entraîner la survenue d'une crise de colopathie ou de syndrome de l'intestin irritable. Et ça dépend d'une personne à l'autre. Entre autres aliments, il y a tout ce qui peut produire du gaz, les choux, la consommation de pâtes d'arachide, la consommation de pain, même pour certains, la consommation de boissons gazeuses pour d'autres. En réalité, il suffit pour la personne qui souffre de syndrome de l'intestin irritable ou colopathie de faire attention à tout ce qui le ballonne et lui crée tous les symptômes qu'on a eu à citer. Et dès que la personne arrive à mettre la main sur ces choses, il sait que pour lui, ces aliments créent une colopathie. Les tests médicaux peuvent-ils diagnostiquer de façon définitive le syndrome de l'intestin irritable? Je dirais non. Pourquoi? Parce que dans l'explication que j'ai eu à vous donner, je vous disais qu'en réalité, c'est beaucoup plus une maladie qui se manifeste par des signes physiologiques, essentiellement les constipations, les diarrhées ou une alternance des deux, les douleurs abdominales, les ballonnements. Il n'y a pas vraiment d'examen qui vous permettent de dire, lui, il souffre de colopathie. C'est vrai que lorsqu'on fait par exemple une échographie ou une radiographie de l'abdomen sans préparation, on peut retrouver qu'une personne a beaucoup de gaz. On parle d'aérocolie importante et diffuse. Ça ne veut pas dire que la personne fait une colopathie. À un moment T, une personne peut avoir consommé quelque chose qui pourrait le ballonner. Et là, on aurait retrouvé ça au niveau de l'examen. Par contre, il y a certains examens comme la coloscopie, comme certains examens sanguins qui vous permettent de faire un diagnostic différentiel, c'est-à-dire vous permettent d'écarter certaines maladies plus graves qui touchent les mêmes organes, exemple la maladie de Crohn, les intestins, les cancers de l'intestin. Ces examens, eux, permettent de faire un diagnostic différentiel, c'est-à-dire d'écarter ces maladies. Tout simplement. Sinon, il n'existe pas d'examen fixe qui vous dit, lorsque vous le faites, vous savez si oui ou non vous avez une colopathie. Il n'y en a pas. Il paraît que le syndrome de l'intestin irritable ne touche que les femmes. C'est faux. Entièrement faux. Ça touche aussi bien les hommes que les femmes. Par contre, j'ai eu à lire dans une étude que les femmes faisaient plus du syndrome de l'intestin irritable. Et pourquoi cela? Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais l'article disait qu'en réalité, le syndrome de l'intestin irritable est aussi un syndrome hormonodépendant, c'est-à-dire qui varie en fonction des hormones. L'œstrogène, la progestérone, qui sont des hormones produites par les femmes la plupart du temps, ont une action sur le transit. Par exemple, chez certaines femmes, à l'approche des règles, elles ont une accélération du transit, donc elles peuvent faire de la diarrhée ou même une constipation. Donc, ce sont des hormones qui agissent sur le transit et c'est pour cela que la plupart du temps, on remarque que les femmes font plus de colopathie que les hommes. Même pendant la période de grossesse, cela est possible. Quels sont les moyens préventifs et curatifs? Il n'y a pas de moyens curatifs. Dommage. Par contre, il y a des moyens qui peuvent vous permettre d'éviter la survenue de crises graves
de colopathie. Parmi ces moyens, premièrement, ce sont les mesures hygiéno-diététiques. Quand on parle de mesures hygiéno-diététiques, c'est déjà de maîtriser votre alimentation, d'avoir une alimentation saine, une alimentation riche en fibres et comme je le disais, d'éviter certains aliments qui vous ballonnent, le chou, les pâtes d'arachide, les boissons gazeuses. Entre autres mesures hygiéno-diététiques, pour ceux-là qui ont l'habitude de manger tard, c'est quelque chose à éviter. Manger tard et se coucher automatiquement, c'est quelque chose à éviter. Également, pour ceux-là qui souffrent de colopathie, c'est bien de faire du sport. Ça leur fait du bien et ça leur permet de descendre les gaz plus facilement. Également, comme mesure hygiéno-diététique, je dirais à cette personne qui souffre de colopathie de gérer son stress. Et quand on parle de gestion de stress, il y a plusieurs moyens. Le sport peut permettre de gérer son stress. Aller voir un psychologue, aller voir quelqu'un discuter, ça permet de gérer son stress. Et enfin, je parlerai des moyens médicamenteux. Ce ne sont pas des médicaments qui traitent la colopathie, mais qui arrivent à juguler les manifestations symptomatologiques de la colopathie. Mais concernant les médicaments, je vous conseille d'aller voir un médecin pour ça.